J'aimerais bien passer inaperçu. Je ne leur demande pas d'être amis avec moi, juste de me lâcher et de m'oublier, de ne plus me voir. Bonjour, je m'appelle Yanis et j'aimerais bien m'appeler Itachi comme mon personnage préféré dans Naruto. Je m'appelle Latef. J'aimerais bien m'appeler un deuxième prénom, Squeak. Je m'appelle Jade, j'ai 11 ans. Je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Paula, j'ai 10 ans. Je m'appelle Sindel. Aujourd'hui, ça va bien. Et je suis Soleil. Salut, je m'appelle Lily, mon deuxième prénom c'est Maïva et Orage, parce que je vais pas bien. J'ai pas envie de le dire. D'accord. Salut, je m'appelle Valentin, je vais Soleil. Je m'appelle Mia et je vais bien. Bonjour, il s'appelle Ilyes, alors lui, sa qualité c'est d'être gentil. Lui, c'est Souleymane. Il a 11 ans. Il habite à Salomine. Sa qualité, c'est qu'il est curieux. Il s'appelle Enzo. Il a 11 ans. Il aime bien faire du vélo. Il est curieux. Je m'appelle Mathis, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Sohan, ça va et je suis un peu fatiguée. Bonjour, je m'appelle Ilyes et je suis fatigué. Je m'appelle Aymen, j'ai 9 ans. Je suis née à Lille et je suis très impatient de faire ce qu'on a à faire. Rencontrer des élèves de CM1 et de CM2 à l'école Henri Barbus, à Salomine, pour réfléchir sur le harcèlement scolaire. Faire un film, donner la parole aux enfants. Les adultes ne sont pas loin, bien sûr, mais eux, les enfants, la peur, la tristesse, l'isolement, la différence, comment font-ils avec tout ça ? La peur, c'est une émotion quand on se sent en danger, quand on reçoit des menaces ou un danger, on commence à avoir peur. Quand je vois quelqu'un qui a peur, je vais l'aider. Je lui dis c'est tout, de toute façon, ce qui est passé, c'est passé. Et après, on peut plus rien faire après. Mais je reste avec lui jusqu'à temps qu'il n'y a plus peur. Alors quand il y a quelqu'un qui a peur, elle a besoin de compagnie pour pas se sentir seule. J'aurais besoin de ma famille pour me réconforter. Et puis mes copains. La tristesse, c'est quand une personne qui pleure. C'est un sentiment. Quand on se sent mal. Oui, ça c'était la dernière fois quand ma petite sœur m'avait cassé ma figurine de Naruto que j'aimais bien. La colère, c'est quand on est énervé. Quand il y a quelqu'un qui t'embête. Quand quelqu'un frappe des personnes ou traite la mère ou le père. Qu'est-ce que ça me fait quand je vois quelqu'un qui est en colère ? Déjà pour commencer, je me dis pourquoi il est en colère. Après, quand il me le dit, j'essaye de me mettre à sa place. Il y avait une fille, en fait, tout le temps, elle inventait des choses sur moi, comme quoi je lui parlais mal, je la frappais. Après, elle a été le raconter à ses parents. Donc moi, j'ai eu de la colère en moi. Ma mère et mon père, ils me disaient faut pas la calculer et tout. Sauf que moi, je sais pas, au fond de moi, j'étais vraiment énervée. À chaque fois, je lui dis arrête. À chaque fois, elle dit je vais le dire à ton père, je vais le dire à ta mère, mais moi, je fais rien. Donc, non, j'ai jamais réussi à résoudre le problème là. Quand on est en colère, on a besoin qu'une personne nous parle ou de rester seul un petit peu le temps de se calmer. Moi, à chaque fois que je suis en colère, j'écoute de la musique et ça me détend. L'empathie, c'est quand, par exemple, il y a quelqu'un, il se fait embêter et on le voit. Du coup, on essaye de se mettre à sa place et on va l'aider.
Harceler, c'est une répétition. Ben, c'est quand quelqu'un, à chaque fois, il répète la même chose. Par exemple, il tape quelqu'un, chaque jour, il le refait à chaque jour, donc ça commence à devenir du harcèlement. Ben, par exemple, il dit t'es gros chaque jour, et ben, il y a un moment, ça devient du harcèlement. T'es moche. C'est quand une personne, elle vient tous les jours la traiter ou la taper. Ben, c'est quand on embête plusieurs fois la personne. Ou quand, par exemple, on lui dit quelque chose et ça lui plaît pas, mais plusieurs fois. Et le harcèlement, pour moi, ça peut aller jusqu'au suicide. Et le départ, ça peut être une petite blague. Ou alors il fait du mal à la personne et la personne elle se referme sur elle et elle n'arrive pas à en parler à un adulte pour peur de représailles. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de dire et qu'on a pas En fait, j'avais envie de poser une question. Vas-y. C'était comment on fait par exemple s'il y a quelqu'un qui se fait harceler et on a envie d'aller le dire, sauf que c'est pas bien de rapporter. Je vais dire à la maîtresse. C'est difficile de faire la différence entre balancer et parler. C'est même très difficile. Bah balancer c'est lui est pas venu alors qu'il était pas malade, ça sert à rien de dire ça, on cafte, ça sert à rien. Et si sur le harcèlement, faut en parler. Quand on parle d'un sujet de harcèlement, c'est pas faire la poucave. Parce que là, c'est un vrai problème. Bah, moi, l'avantage, c'est que François et Nathan me racontent tout ce qui se passe à l'école. Il me dit tout ce qui se passe aussi à la maison, mais il faut que, si je lui demande pas, il va pas me le dire. J'ai toujours eu peur, moi, de l'harcèlement à l'école. Après, j'ai toujours eu peur qu'aussi lui harcèle, hein, avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe. On entend des choses à la télé, on en parle plus. Et puis, on attend beaucoup maintenant, plus de jeunes. Plus de jeunes qui se suicident, qui se bagarrent, qui se... C'est ça qui fait peur. Ouais, que ça va loin, quoi. Donc, ouais, ça fait peur. Ouais. Puis, on sait pas comment éviter... que n'importe quel enfant peut se faire harceler, donc c'est ça le problème. Ouais, puis ça se voit on n'a pas la solution. Ouais. La primaire, ça va. En fait, on va dire. Après, ils sont bien encadrés, on a une bonne directrice. Mais c'est le collège. Bon, après, il y a plusieurs enfants qui viennent d'autres établissements, c'est pas pareil. Après, je vais pas dire, le comportement des parents fait énormément aussi. Je peux pas dire que faut pas tout remettre sur que les enfants, c'est dû à l'école ou quoi que ce soit, c'est faux. Mais après, être parent... c'est tout et rien, parce qu'on n'a pas de manuel pour devenir parent, on le devient du jour au lendemain. Il faut en parler dès leur plus jeune âge, même c'est aux parents, je trouve aussi, d'en parler, de dire à son enfant de ne pas faire ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que mon fils, des fois, il me dit « Regarde, maman, lui, il est bizarre », ou on reprend notre enfant, il est comme ça, c'est comme ça, il est comme ça, et c'est tout. Du coup, est-ce qu'il y a des cas d'harcèlement dans notre école ? Je garde mes forces pour tenir le coup à la maison, avoir l'air normal. Ça me pompe toute mon énergie. Ma mère ne se doute de rien. Elle est heureuse et c'est ce que je veux. En classe, quel que soit le niveau, on sensibilise les enfants. On travaille avec la famille, les parents peuvent venir nous voir. Certains l'ont fait cette année. C'est en coéducation. De toute façon, le problème du harcèlement à l'école ne peut se résoudre que par le partage d'une éducation avec les parents et l'équipe enseignante et d'autres partenaires. Le harcèlement, on en a dans toutes les écoles, il n'y a aucune école parfaite. Le climat scolaire joue un rôle dans le harcèlement, c'est systémique. Mais il y a aussi l'école en elle-même. Si vous avez des lieux où on peut travailler ensemble, si on n'est pas compressé dans des classes, etc., où on va être bien en fait finalement. La difficulté scolaire va se réduire et le harcèlement également. C'est-à-dire que lorsque j'ai un harceleur et un harcelé, je reçois les deux parents, séparément. On discute ensemble de ce que l'on va mettre en place et après on élargit. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez reçu les parents et les enfants concernés, on en débat ensuite en classe. Mais nous, les adultes, quelle société proposons-nous aux enfants ? Une société basée sur l'empathie ? Sur la valorisation de la différence, sur la bienveillance ? Une société basée sur la performance,
sur la comparaison, sur la compétition. Bonjour, je m'appelle Amine. La semaine dernière, nous avons eu une mission d'être ange gardien. Donc en fait, on a pioché des papiers, on a eu un prénom et on est ange gardien pendant toute la semaine. On a dû le surveiller pendant une semaine, voir s'il y avait des problèmes et tout. Et s'il y avait un problème, on devait... en fait, c'était une responsabilité de veiller sur lui. Mais la personne ne sait pas qui est son ange gardien. Donc c'est ça qui est très bien. Donc, bonjour Maëlle, est-ce que ça va? Oui, très bien. Alors aujourd'hui, je vais te demander, est-ce que tu as aimé être ange gardien? Oui, bien sûr. Alors pour toi, c'était comment d'être ange gardien? Bien, que c'était bien parce qu'il y a des gens qui peuvent nous protéger. C'était drôle d'aider des personnes. C'est comme espionner, c'est bien. Regardez qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est fier. Oui, j'étais l'ange gardien de Ayman. J'ai presque rien fait parce qu'il se fait jamais embêter. C'était bien parce qu'on devait protéger des personnes et on l'avait jamais fait avant. Non, il se moque pas, il rit pas et il doit toujours aller voir la personne. À chaque fois, il fallait que je la regardais, est-ce qu'elle était triste ou elle était joyeuse et qu'est-ce qu'elle faisait dans la récré. L'ange gardien, c'est une personne qui surveille une autre personne. Et par exemple, si elle voit qu'elle est tombée, au lieu de rigoler comme les autres, elle peut l'aider. En disant à un adulte ou en disant à ses parents, ou même les deux. Je dis que si une personne est harcelée, faut pas qu'elle ait peur des représailles et qu'elle aille dire à une prof. Là, elle va mettre en place un carnet de suivi. On en parle à des personnes parce qu'en parler à des personnes, ça fait du bien. Pas le garder pour soi-même. Et surtout en parler à des adultes parce que les enfants, ils peuvent pas faire beaucoup de choses à part les aider. Pour lui, si je mettais dans sa peau de lui, je me sens très mal. Et puis j'aimerais que quelqu'un m'aide, qui me soutient pour être avec moi. Bon, c'est super. Donc, grand soleil quand même pour la plupart. Et quand même, une petite difficulté du jour que tu as parfaitement su exprimer. Bon, je trouve que le chemin que tu fais là, c'est drôlement courageux. C'est drôlement courageux et que tu arrives à en parler comme ça. Il faut que tu continues à en parler comme ça. En effet, moi je suis psychologue, mais je suis aussi maman et j'ai aussi connu dans le cadre de ma famille le harcèlement. Aujourd'hui, mon enfant il va très bien et c'est quelque chose c'est une expérience qui a été difficile à vivre, mais ça l'a rendu aussi beaucoup plus fort. À cette époque-là, c'était les copains qui disaient toujours « Mais non, mais c'est un tacle, t'es pas drôle ». Sauf que quand il y a un tacle une journée et puis que ça se transforme en 4 ou 5 par jour et puis que c'est tous les jours, ça fait perdre un peu confiance en soi. Et puis on a l'impression qu'on n'est pas très adapté parmi les autres et puis qu'en fait c'est nous qui sommes nuls et tout ça. Voilà. Il y a un de ses petits copains dans l'école qui a été un peu attentif et qui a su aussi lui donner des petits gestes comme ça de courage et ça l'a beaucoup aidé. C'était des toutes petites choses mais ça l'a beaucoup aidé. C'est pour dire aussi que le harcèlement c'est quelque chose de très très douloureux qui peut vraiment rendre très mal, mais on s'en sort. On s'en sort et pour ça il faut aussi pouvoir trouver les bonnes personnes et il faut pouvoir parler. Et quand on ne trouve pas les bonnes personnes pour parler, il faut pouvoir regarder autour de soi qui sont les personnes qui pourraient entendre quand c'est pas les personnes qu'on voudrait qui entendent du premier coup. S'il y a une chose à retenir vraiment dans tout ça, parce que vous avez appris plein de choses, c'est faut parler. Faut parler et il faut pas rester seul et puis merci. Merci à vous d'avoir dit tout ça là, c'était super intéressant. Et puis continuez à être solidaires comme ça entre vous. J'ai l'impression qu'il y a une attention entre vous, c'est bien. Tu parles, t'es mort, a murmuré Julien. 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 Je sais bien que tout est de ma faute. Que je suis une grosse chiffre molle. Que si j'étais normale, je n'aurais pas de problème. Quand elle rentre à la maison et qu'elle découvre ma lèvre explosée et mon t-shirt déchiré, ma mère dit « Tu t'es encore bagarré, ce n'est plus possible, Ludovic. »
J'aime pas le harcèlement car mon frère, quand il est rentré en 6e, il s'est déjà fait tout de suite harceler. Donc moi j'ai dit ne t'inquiète pas, Mathéo, tout va bien aller. Quand il est rentré en 5e, il s'est fait commencer à se faire taper. Moi j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Et du coup Mathéo, mon frère, il disait à mes parents, et mes parents ils ont dit on va aller voir le professeur principal. Et du coup le professeur principal, ils ont dit à la CPE. La CPE, ils ont dit à l'élève de s'excuser. Du coup, il s'est excusé. Du coup, mon frère, il a dit dans sa tête, je vais plus parler avec les autres personnes, juste à mes copains. Du coup, après, ça s'est bien passé. Parce que maintenant, avant, quand je me faisais harceler, je disais rien parce que j'ai eu peur qu'il tape et tout ça. Et maintenant, j'ai pris conscience que je dois le dire parce que sinon, il va pas arrêter de me frapper et tout ça. Ils l'ont disputé à force, il a arrêté. Tu te sens mieux? Oui. Le harcèlement, c'est pas que faire du mal, c'est aussi retourner le cerveau d'une personne. Il peut devenir un harceleur aussi, sans s'en rendre compte, devenir un harceleur, ce que je devenais pendant un petit moment, parce qu'on m'a harcelé aussi, et je commençais à sentir que je devenais un harceleur. Et ça, faut demander à un adulte et il va aider. J'en ai parlé avec mes parents et mes parents ils m'ont orienté vers la bonne voie. Et des personnes peuvent vous aider. Mais ces personnes, ce sont des psychologues et les psychologues, elles font bien leur travail. Elles font pas du mal aux enfants. Ils aident. Merci. Tu sais que t'es le plus nul de ton équipe, même un bébé il pourra te battre. T'es nul, tu sais pas courir. T'es trop nul à Roblox. Grosse baleine. Grosse baleine. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de dire ça à ton copain? Rien. Ça t'a rien fait de lui dire quelque chose comme ça? Non. Quand c'est une pièce de théâtre, non. Et si c'était en vrai? Là, ça me dérangerait. De le dire ou de le recevoir? De le dire et le recevoir. Comment faire pour imaginer qu'aller à la rencontre de personnes différentes, c'est un grand plaisir qui se partage? Comment faire pour imaginer cela dès aujourd'hui dans son école? Cet atelier, il sert à quelque chose? En fait, ça sert... si quelqu'un t'harcèle ou toi tu harcèles, tu sais quoi faire. Ça servait à quelque chose. Comme ça, on n'harcèle pas les personnes. Mais apprendre qu'on n'harcèle pas. Ne pas se moquer des gens. Faut pas traiter les gens. Pour plus qu'on harcèle les gens. Ça m'a fait penser qu'il faut pas harceler. Ça m'a servi à gérer mes émotions. Ça sert à pas harceler. Et quand tu te fais harceler, c'est d'en parler. On le dit à un grand. Ça sert à ceux qui harcelaient. Et genre comme ça, ils ont compris que c'était mauvais d'harceler. Ils s'en rendaient pas encore compte. Pas conscience. Après, peut-être avec cet atelier, ils vont arrêter. Ça servira à rien, on l'aurait pas fait. Et puis, ça prend conscience que quand quelqu'un se fait harceler, je suis tout le temps avec lui, solidaire, tout le temps avec lui. Parce qu'il y a des personnes, au tout début, ils m'harcelaient, maintenant, ils ne m'harcèlent plus. Mais sûrement pour les autres personnes qui harcelaient ou bien qui se faisaient harceler, je pense qu'à eux, ça leur a bien servi. Par exemple, il y avait peut-être quelqu'un qui se faisait harceler et puis ils ont peut-être pu en parler à une grande personne. Oui, comme ça, il y a moins de personnes qui se retrouvent seules, tout ça. Parce que comme Sarah l'a dit, il y a eu du harcèlement dans la classe et je pense qu'ils ont arrêté. Ça va aider des gens à changer. Pour remettre les idées en tête des gens qui se sont reconnus, ils se disent « Ah moi, je fais tout ça, il faut peut-être que j'arrête ». Pour faire vraiment dire dans notre tête, je me rends compte vraiment à quel point l'harcèlement c'est grave en fait. Je suis heureux d'avoir participé parce que je me dis que peut-être
grâce à nous, l'harcèlement va pouvoir baisser. En fait, on va le montrer pour que le film tourne, parce que là on montre que le harcèlement c'est pas bien, et pour que le harcèlement il s'arrête. Parce qu'il y a des personnes dans les autres écoles, ils se font peut-être harceler ou bien ils harcèlent déjà. Et au moins quand ils verront ce film, ils vont peut-être se dire ce que je fais c'est mal et je dois arrêter. Comme ça, les enfants ils vont comprendre qu'il ne faut pas harceler quelqu'un ou ça leur rassure si il s'est fait harceler. C'est du grand n'importe quoi. Vous croyez vraiment que ça se termine avec un pardon pour le mal que je t'ai fait et que tout le monde s'embrasse? On n'est pas dans le monde merveilleux de oui oui. Les scénaristes n'ont jamais mis les pieds dans une cour ou quoi? Peut-être qu'ils ont oublié. Des fois, ça ressemble à la guerre. Se sentir exclu ou mis à l'écart, ce n'est pas drôle. J'ai vécu un truc qui n'était pas très bien et j'essaye, si je vois quelqu'un qui est exclu, je parle à voix et j'essaye de la consoler. Ne te laisse pas influencer et fais ce qu'il te semble le plus juste. Ça veut dire aux gens qui, en fait, ils n'ont pas écouté ce que les autres disent et qui pensent ce que eux ils pensent. Même si c'est difficile, il faut en parler. C'est difficile de parler parce que t'as envie de parler à personne. Il n'y a pas à avoir honte, car c'est toi la victime. Tu n'as pas à te sentir coupable. Les personnes qui sont harcelées, ils n'osent pas dire, parce que à la fin, ils croient que ça va faire encore plus de problèmes, mais ils vont rien avoir parce que c'est pas eux les coupables. Ça tourne, on va taper dans les mains. 1, 2, 3. Ce qui m'a plu, c'est quand on nous filmait. Qu'on fasse à bêtisier à la fin. Avec, par exemple, il y a eu des moments drôles qu'on a filmés. Et du coup, à la fin, on met tout. Bêtisier. Merci Isabelle. Merci Alexandre. Est-ce que tu nous entends? Bien sûr. Oh, c'est trop fort. J'aimerais savoir pourquoi ça vous tient autant à cœur ce sujet. On n'a rien à lui cacher, lui non plus. Donc non, je pense que c'est pour ça qu'il prend confiance aussi, quoi. C'est quoi la question? Quand tu veux, silence. Attends, il y a eu un bruit là. On recommence. C'était bien et c'est tout. D'autres questions? Non, pour l'instant c'est très bien. Merci.